Sébastien Barbara, Diomède Outremer, sur les traces d'un héros grec en Occident. Le héros Diomède, dont les exploits enflamment les chants 5 et 6 de l'Iliade, a eu après la guerre de Troie, comme d'autres Achéens, un destin italien. Dans cet ouvrage, l'auteur analyse les différentes traditions ayant circulé dans l'Antiquité en examinant un corpus qui va des textes homériques jusqu'à Isidore de Séville. Parmi les grands héros grecs de la génération troyenne, certains ont depuis toujours retenu l'attention. C'est le cas d'Achille, d'Ulysse ou encore d'Agamemnon. Mais devant la richesse et le foisonnement des traditions héroïques dans le monde antique, on ne saurait se contenter du succès de ces quelques figures en négligeant l'importance des traditions relatives à Diomède, le fils de Tidée. Ce héros homérique, qui apparaît comme l'un des plus valeureux chefs de guerre grecs, reste pourtant étrangement méconnu. Il ne leur cède néanmoins en rien dans l'Iliade à ses alliés, ces champions des Achéens que sont Achille et Ajax, au point de mériter la 2e ou la 3e place dans les classements traditionnels des héros grecs. Fils de Tidée, qui était lui-même fils d'Oénée, célèbre roi de Calydon en Étolie, et de Déipylée, une fille d'Adraste, le roi d'Argos, Diomède devint l'héritier du trône de son grand-père maternel. Son père, un Étolien déjà en partie intégré dans les légendes argiennes par le biais de l'épisode des 7 contre Thèbes, s'était signalé par sa vaillance et son courage, mais également par sa brutalité et son hybris. L'Iliade nous apprend que Diomède avait peu connu Tidée, mais son histoire est pourtant intimement liée à celle de son père. En effet, Diomède, qui n'a pas totalement rompu avec l'Étolie, mais entretient plus de liens avec Argos qu'avec Calydon, va participer à l'expédition des Épigones, prendre la ville de Thèbes et venger ainsi son père tombé sous ses murs. Diomède remplace également Tidée en se portant au secours de son grand-père paternel, Oénée, lorsque celui-ci est chassé de son trône. Chez Homère, Diomède apparaît avant tout comme un héros ayant autorité à Argos, cette cité prestigieuse dont le nom résonne constamment dans l'épopée. Diomède est donc essentiellement un héros épique qui appartient au cycle thébain et troyen. Mais, conformément à un schéma récurrent dans la littérature grecque, les poètes postérieurs à Homère lui ont forgé un destin en Occident en lui prêtant des aventures en Italie, et les hommes ont même été jusqu'à lui rendre ensuite un culte. C'est précisément l'étude de ces traditions secondaires qui va constituer l'essentiel de ce travail. Il ne saurait donc être question ici de traiter de façon exhaustive le problème de l'origine et de l'histoire de la figure héroïque de Diomède. Néanmoins, pour commencer, il semble utile de rappeler les caractéristiques fondamentales du héros dans l'imaginaire des Grecs, puisque ces éléments sont ensuite de quelque utilité pour l'étude de cette figure à la fois religieuse, héroïque, royale et divine.